Bonjour chers amis, comment vous allez? Dans cette nouvelle tuto, je vais vous parler des fonctionnalités du Trust Wallet et toutes les options, y compris qui sont incluses dans l'application Trust Wallet. Je vous demande de vous abonner, parce que dans les nouvelles vidéos, il y aura vraiment du loot. Abonnez-vous et commentez, intégrez les canaux qui sont déjà dans la description, intégrez les canaux pour avoir des informations ou pour poser des questions et toutes les questions possibles pour que ensemble on puisse trouver des solutions quoi. Donc notre chaîne, c'est notre chaîne, et je vous prie vraiment de vous abonner, partager massivement le lien. Dans cette nouvelle tuto, comme je vous l'ai dit, on va parler de Trust Wallet, l'application Trust Wallet et toutes ses composantes, toutes les options favorables qui se trouvent dans Trust Wallet. Chers amis, je vous demande vraiment de vous abonner, et de partager, Et sans plus tarder, nous allons aller à l'essentiel que nous avons vu ce matin, qui est les fonctionnalités de Trust Wallet. Ça, et pour faire les crypto-monnaies, il vous faut certainement deux choses. La première des choses, c'est une portefeuille électronique. Et pour un débutant, ce qui est conseillé, c'est Trust Wallet. Cette application que vous pouvez télécharger facilement sur Play Store. Sur Play Store, vous pouvez le trouver et le télécharger facilement. Et comment l'utiliser après téléchargement? C'est de ça que nous vous parler ce matin. Trust Wallet est une application très facile pour tous les débutants. Et avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà mon application, ça fait longtemps. C'est mon application Trust Wallet, ça. Et je l'ai, ça fait longtemps parce que je suis dans le domaine. Et il y a aussi longtemps. Donc, voilà mon application Trust Wallet. Je l'ai ouvert. Avant d'ouvrir, vous avez vu que j'ai donné mon empreinte digitale parce que je l'ai sécurisé. Je l'ai sécurisé et avec mon empreinte biométrique et aussi avec des mots de passe quoi. Voilà, je défile vers le bas parce que j'ai déjà ajouté toutes ces monnaies à mon portefeuille, les monnaies que j'ai holdées. Là, c'est la notification. Et je suis en train de vérifier si j'ai de nouveaux messages. Je vérifie, je n'ai pas de message, je n'ai pas de l'alerte. Je retourne. Voilà les pièces que j'ai. Pour aller plus vite, je clique sur Most Token. Vous voyez, il y a envoyer, il y a recevoir. Je clique sur envoyer. Envoyer, je vais coller l'adresse. Si je veux envoyer une pièce à quelqu'un ou je vais envoyer une quantité de Most Token à quelqu'un, je tape la quantité que je dois envoyer, montant. Soit je clique sur Most Token et ça va me donner USDT. Je suggère que c'est 6. Mais il faut vous rassurer que vous devez disposer de BNB Smart Chain si la monnaie que vous voudrez envoyer à votre destinataire est de version BEP20, c'est-à-dire affiliée au réseau de Smart Chain BNB, ou disposer de l'Ethereum si la monnaie que vous voulez envoyer à votre destinataire est de version ECR20, c'est-à-dire affiliée au réseau de l'Ethereum. Et là, c'est ça qui assure les frais de transfert. Ça tourne, ça va nous prendre du temps. Et ça va vous demander de continuer, vous continuez. Et ça va vous demander votre empreinte biométrique au cas où vous avez comment dire, sécurisé votre portefeuille et pour signer tous les transferts et qui va quitter cette portefeuille pour un autre. Voilà. Donc ça tourne juste parce que ma connexion n'est pas du tout stable. Je retourne et pour qu'on puisse aller plus vite. Et si au cas où c'est moi qui veux payer cette pièce, je clique sur recevoir, je copie l'adresse et je sors pour aller dans WhatsApp pour envoyer cette adresse à quelqu'un d'autre. Mais je peux juste rester dans raccourci pour copier aussi l'adresse, juste parce que c'est l'adresse que je veux recevoir qui est juste à côté. Mais pour plus de prudence, moi je vous dis de cliquer d'abord sur recevoir pour pouvoir copier cette adresse. Juste parce que parfois les contrats intelligents ne sont pas du tout les mêmes parfois. Et parfois, on peut vous envoyer des pièces qui ne viendront pas surtout. Donc, pour vous rassurer que vous avez bien copié l'adresse, il faut vraiment cliquer sur recevoir et aller directement là-bas pour copier l'adresse. Afin de venir dans Telegram ou dans WhatsApp ou dans Messenger pour envoyer à celui qui voudrait vous servir. Là, je vous montre le graphique de Most Token en fonction du journalier, semaine, du mois, vous voyez, ou encore de l'année, vous voyez. Donc,
Donc, c'est la courbe d'évolution de Moustoking en fonction du temps. Je défile vers le bas et vous allez voir site internet explorateur capitalisation. Ici, cette monnaie avait de capitalisation, vous allez trouver sa capitalisation boursière en bas et son volume de négociation en 24 heures. Là, c'est 65 475,99. Approvisionnement en circulation, approvisionnement total et affiché le market cap. Là, vous pouvez passer par là pour aller sur l'internet pour copier l'adresse juste de Moustoking. Si vous appuyez sur afficher market cap de cette monnaie, ça vous permettra de copier l'adresse de cette monnaie. Je clique sur DApps, il va me présenter les différents échangeurs décentralisés et Mais attention aux débutants parce que parfois, si vous faites mal, si vous appuyez mal pour vous dire que vous voudriez payer sur quelconque échangeur, vous pouvez comment dire, vous faire arnaquer facilement. Il faut vraiment maîtriser avant de le faire. Je clique sur Dates. Ça me montre swap et échange. Là, au niveau de swap, nous avons vous payez, il y a Ethereum qui est en haut et il y a vous recevez, il y a Kizu qui est en bas. En ce moment, si c'est de l'Ethereum, et Kizu est en bas, je peux dire que je vais payer 25% du total de l'Ethereum que j'ai et ça va me donner directement la main de swapper. Ici, je peux dire 50% de mon Ethereum, je vais utiliser pour payer Kizu. Ça va me donner aussi la main de payer directement Kizu. Je vais faire 100%, comme si je peux mettre la valeur de Kizu que je veux payer directement en bas pour payer de Kizu, Uni et ERC20. Alors, je clique sur Exchange. Au niveau de DApps, toujours, il me met TVT, ça veut dire Trust Wallet. Et contre BNB. C'est-à-dire que je veux changer Trust Wallet contre BNB ou je peux aussi changer BNB contre Trust Wallet. Là, il y a acheter, il y a vendre. Il y a prix de BNB, il y a montant de Trust Wallet en bas. Et si je voudrais payer, ou vendre, je mets seulement le prix en haut et je mets le montant que je veux en bas. Voilà, je mets le nombre de pièces de BNB ou le prix de BNB que je veux et juste pour payer ce que je voudrais payer. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire que je voudrais payer quoi que ce soit sur un échangeur centralisé ou décentralisé. Donc, il faut qu'on aille au niveau de paramètres pour voir ce qui se passe réellement dans Trust Wallet. C'est là où se trouvent beaucoup de choses. Surtout dans paramètres, il y a beaucoup de l'option que vous devez maîtriser de A à Z. En haut, nous avons portefeuille. Après portefeuille, nous avons sécurité. Bon, après portefeuille, une option, nous avons sécurité. Je vais dans paramètres. Ce qui est plus important, c'est la sécurité pour moi. Je vais directement sur sécurité parce que là, il y a des choses plus importantes. Vous avez vos monnaies quelque part, il fallait vraiment que vous conserviez ces monnaies. Et là, quand je clique sur sécurité, ça dépend de mon empreinte biométrique, je l'ai donné. Ça va ouvrir, il dit code d'accès. Si vous donnez le code d'accès, ça veut dire que quand vous voulez ouvrir votre portefeuille, chaque fois, vous devez donner d'abord votre empreinte biométrique et aussi peut-être votre mot de passe. Vous choisissez l'un d'entre les deux. Il dit verrouillage automatique en cas de l'absence. Si c'est pendant 1 minute vous avez pris, ou c'est immédiat, ou c'est pendant 5 secondes, 5 minutes ou 10 minutes, c'est à vous de voir et combien de temps il vous fallait vraiment. Il vous demande aussi méthode de verrouillage. Si c'est biométrique ou avec code, c'est à vous de voir. Après ça, il va vous demander aussi comment dire, la signature. C'est important en cas de si quelqu'un effectue une transaction derrière vous, ça va demander votre signature, peut-être votre mot de passe ou encore votre empreinte biométrique. Donc c'est à vous de voir ce qu'il fallait vraiment faire. Je reviens en haut, là où ils ont mes portefeuilles, je clique sur portefeuille, il va m'amener tous les différents portefeuilles que je sers. Vous voyez déjà mes portefeuilles, vous voyez. Maintenant, au cas où je voudrais créer une nouvelle portefeuille, je vais appuyer sur plus qui est en haut. Et ça veut dire créer une portefeuille où vous avez déjà une portefeuille. Je dis créer une nouvelle portefeuille. Et ça ouvrir, ça dit sauvegarde votre portefeuille maintenant. Et il dit dans les étapes suivantes, vous recevez 12 mots qui vous permettront de récupérer votre portefeuille en cas de perte. Et je dis je comprends.
Si je perds, je cloque. Quand je cloche, ça veut dire continuer. Il me dit continuer. Je continue ma vie. Je continue et la création de mon nouvel portefeuille. Je continue la création de mon nouvel portefeuille. Ça va m'amener les 12 mots-clés. Les 12 mots-clés que je vais utiliser et pour créer mon portefeuille. Pour créer ma nouvelle portefeuille électronique. Les 12 mots-clés que ça va me donner, je serai obligé de les aligner dans l'ordre d'arrivée, comme cela se devrait, pour que cette portefeuille soit vraiment créée. Chers amis, je crois que nous sommes à la fin de tout ce qu'il y a comme contenu dans TrueWallet. Mais néanmoins, vous devez observer chez certains, leurs portefeuilles ont de devises CFA, tandis que d'autres ont de portefeuilles qui ont de devises $. Ça dépend de vous-même. Vous rentrez dans Paramètres et vous cliquez sur Préférentiel, il y a devises. Il y a devises qui est là. Vous pouvez défiler les devises du haut vers le bas. Du bas vers le haut. Et vous allez trouver $ qui est en haut. Et il y a plein jusqu'en bas. Vous pouvez trouver le franc CFA qui est aussi une devise que vous pouvez utiliser. Ça dépend du devise de votre pays ou de votre continent. Donc c'est très simple. C'est très simple. Ne pensez pas que les portefeuilles viennent avec des différentes devises. Non, non, non. C'est à vous de choisir une devise à laquelle vous voulez utiliser votre portefeuille. Voilà. Une étape que j'ai brièvée au départ. Quand il s'agit de chercher une monnaie, je voudrais payer la monnaie. J'ai vérifié mon portefeuille, je ne sais pas trouver. Comment le chercher? Je clique en haut dans les coins où il y a 2 tirets et ça me donne barre de recherche. Je mets dans la barre de recherche la pièce que je veux. Je mets la pièce que je veux et un sujet que moi je mets Shiba Koji et Shiba Koji est venu. C'est parce que je l'ai déjà dans mon portefeuille. Au cas où je ne l'ai pas, il va venir et moi j'active la notification et là il viendra directement dans mon portefeuille. Je mets Goku. Goku n'est pas dans mon portefeuille. En ce cas-là, il me faut l'adresse personnalisée du jeton. Si je trouve l'adresse personnalisée du jeton, je clique sur ajouter un jeton à mon portefeuille. Et quand je dis ça, il me ramène là. Il me dit le réseau. Je dois connaître d'abord le réseau de Goku. Si Goku est un ECR20 ou Goku est un BEP20. Goku Uni, on le connaît, c'est un ECR20. Je vais choisir le réseau qui est Ethereum. En ce cas-là, je vais coller l'adresse manuellement. Quand je colle l'adresse, j'appuie sur le mot coller. L'adresse vient, il remplit tous les autres paramètres, tels que le nom, le symbole et le reste. Voilà exactement ce qui se passe dans TrueWallet. N'oubliez pas d'abonner et de liker cette page qui vous sera très utile parce que chaque jour nous allons faire de nouvelles vidéos. Et notre prochaine vidéo nous parlera de comment swapper dans TrueWallet en toute sécurité et comment payer aussi sur les échangeurs centralisés en toute sécurité. Non seulement ça, et la prochaine vidéo nous permettra d'étudier les monnaies et comment étudier les monnaies pour savoir si c'est une bonne monnaie ou c'est une mauvaise monnaie. Et actuellement, je vous demande de cliquer sur la description pour intégrer les différents canaux d'information qui vous permettra d'avoir les informations en temps réel et en moment convenu. Et aussi pour vos différentes questions. Et je vous demande aussi de commenter la vidéo pour que les prochaines vidéos soient vraiment parfaites. Et donc je vous dis de liker cette page et commenter cette vidéo et partager surtout et pour que ça me donne l'encouragement à faire des prochaines vidéos de qualité les plus meilleures. Donc merci et à la prochaine à chacun et à tous.